Gloire soit rendue à Dieu qui nous a donné aujourd'hui le souffle de vie et la force pour nous tenir debout afin de partager sa parole. Nous avons choisi pour cette semaine pascale le texte dans l'évangile selon Luc au chapitre 22. Nous allons lire la fête de pain sans levain appelée la Pâque approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient comment faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, appelé Iscariote, qui était du nombre de 12. Et Jésus et Judas allant s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs de garde sur la manière de leur livrer Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, ouvre la bouche de ton serviteur afin qu'il puisse proclamer dans la vérité et par la puissance du Saint-Esprit ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons partager un enseignement de Pâques et le thème « Or Satan entra dans Judas ». Nous allons exploiter notre thème à 4 points. Le premier point, qui est Satan? Le deuxième point, le diable entra dans Judas. Troisième point, que dire de Satan aujourd'hui? Et 4 points, comment faire sortir Satan? Comment faire sortir l'influence de Satan dans notre vie? Judas, un démon parmi les disciples, comment cela est-il arrivé? Bien-aimé du Seigneur, bonjour ou bonsoir, selon l'heure que vous allez écouter ce message. Nous sommes en pleine semaine pascale et notre thème est tiré de Luc 22, verset 3. Or, Satan entra dans Judas. Point 1. Qui est Satan? Dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 14, verset 12, il est écrit: Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, qui est abattu à terre. Et si nous allons dans le livre du prophète Ézéchiel, il est écrit au verset 18: Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté qui a corrompu ta sagesse. Les exégètes et les commentateurs bibliques, à partir de ces versets, ont défini Satan, ont identifié Satan. Satan, on l'appelait Lucifer quand il était encore ange. On l'appelle Belzéboul, le père des mensonges, le menteur, l'accusateur. À cause de sa beauté, il s'est vu supérieur à tous les anges et il a créé une rébellion dans les cieux. Dieu a envoyé l'archange Michel pour les chasser. Il a été chassé des cieux. Son chiffre, c'est 666. Pourquoi 666? Puisqu'il veut devenir 7. 7, c'est le chiffre de Dieu. 7, c'est le chiffre de la perfection. C'est le chiffre de l'accomplissement. Le chiffre de la plénitude. Et Satan veut devenir 7. Il ne sera jamais 7. Il sera toujours 6. Quand il tente encore de devenir 7, il est toujours 6. Il tente une troisième fois pour devenir 7, il est toujours 6. C'est pour cela qu'il est 6, 6, 6. Vous l'appelez 666. Mais 666, moi j'appelle Satan 3 fois 6. C'est-à-dire, chaque fois qu'il tentera, il ne deviendra jamais 7. Il sera toujours 6. On le voit dans Genèse, dans la chute de l'homme. Il tente
Adam et Ève. Il ment. Il ment. C'est à cause de lui que le péché est entré dans le monde. Le mal est entré dans le monde à cause de Satan. On le voit encore dans Luc 4, Matthieu 4. Il est en train de tenter Jésus-Christ. Dans la tentation de Jésus, Satan, il est là. Et il essaye de tromper Jésus-Christ. Satan semble dans ce monde faire croire aux gens que Dieu, le monde lui appartient, que Dieu lui a donné, laissé le monde. 2. Satan entra dans Judas. Comment cela est-il arrivé? Le jeudi saint, le dernier repas de Jésus-Christ, Christ était avec ses disciples. Pendant qu'ils étaient à table, Jésus dit, « L'un de vous me livrera. » Chacun s'est mis à lui demander, à lui dire, « Est-ce moi, Seigneur ?» Judas aussi prit la parole et demanda à Jésus-Christ, « Est-ce moi, Rabbi ?» Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Après, ils sont sortis. Jésus-Christ est allé à Gethsémane. En revenant de Gethsémane, voilà, Judas était là avec les envoyés de sacrificateurs. Il baisa Jésus-Christ. Et Jésus va lui dire, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Satan était déjà dans Judas. Mais nous avons encore une autre histoire. Dans l'évangile de Jean, nous avons l'histoire, le récit de la multiplication des pains. Jésus nourrit 5000 personnes. Après ce miracle, les gens voulaient faire de Jésus roi des forces. Ils ont dit, voici les genres de prophètes que Dieu doit nous envoyer. Parce qu'ils ont mangé le pain et le poisson, ils ont dit que voilà le prophète qu'il nous faut. La nouvelle du miracle s'est répandue dans la Galilée, presque autour de Tibériade, et les gens se sont accourus le lendemain pour voir Jésus-Christ. Ils ont cherché Jésus-Christ et ils lui ont trouvé. On lui posa la question, « Seigneur, depuis quand est-ce que tu es là ?» Jésus le regarda et dit, « Vous, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous cherchez ce qui est dans le ciel, vous me cherchez parce que vous avez vu le miracle, parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste éternellement. » La nourriture qui subsiste éternellement, Jésus va leur dire, « Ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. La nourriture qui ne périt pas et qui subsiste éternellement, c'est Jésus. » Les gens lui ont regardé, ont dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Nous sommes venus ici pour manger le pain et le poisson. Il nous parle de manger sa chair. Les gens étaient déçus, très déçus. Quelle prédication! Vous nous avez emmenés pour regarder un tel prophète. Vous nous avez dit qu'il a fait le miracle et que les gens ont mangé. Maintenant, il nous parle de sa chair, il nous parle de son sang. Non, nous en allons. La Bible rapporte que plusieurs des disciples de Jésus-Christ ont quitté les disciples-là. Ils ont quitté l'assemblée de Jésus. Ils ont quitté le groupe de Jésus. Ils sont allés. Et Jésus va poser la question aux 12. Et vous? Vous aussi, vous ne les suivez pas? Pierre va prendre la parole et dire, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et Jésus-Christ va conclure. Jésus va conclure. Bien-aimés, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi?
pourtant l'un de vous est un démon. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Pourtant l'un de vous est un démon. Le visionnaire Jésus-Christ avait prêché et l'assemblée s'est vidée. Les gens n'ont pas suivi la prédication de Jésus. Ils sont allés, ils ont quitté l'assemblée. Jésus n'est resté qu'avec 12 personnes. Jésus n'a pas critiqué ceux qui sont partis. Jésus n'a pas dit que ceux qui sont partis, qu'ils soient maudits. Je les livre à Satan. Mais Jésus-Christ a dit, parmi vous, il y a un démon. Le démon n'est pas parti. Le démon est resté. Le démon, c'est Judas qui était là. Le démon, c'est Judas. Il était là parce qu'il devait accomplir le plan de Satan. Judas était déjà collaborateur de Satan. Il travaillait avec Satan. Jésus, pour Judas, Jésus ne présentait aucun intérêt. Jésus ne valait que 30 pièces d'argent. Jésus ne valait que 30 pièces d'argent pour Judas. Christ, que nous adorons, pour Judas, ne vaut que 30 pièces d'argent. Jésus-Christ, l'œuvre de Christ, n'est pas mesurable par l'être humain, n'est pas quantifiable par l'être humain. Ce que Jésus a fait, comment, quel prix donner, quelle valeur? Il nous a donné la vie éternelle. Qui peut chiffrer la valeur de la vie éternelle? Il nous donne encore la vie terrestre, la santé, la prospérité. Quelle valeur on peut donner à Christ? Mais pour Judas, c'est seulement 30 pièces d'argent. Le prix d'un champ. C'est avec ça qu'il est allé acheter un champ. Bien-aimés dans le Seigneur, que dire aujourd'hui? Le point 3, que dire de Satan aujourd'hui dans l'Église et dans nos vies? L'Église, c'est l'ennemi de Satan. Satan fait tout ce qui est dans son possible pour diriger les églises, pour nuire la parole de Dieu, pour que l'Église ne puisse pas proclamer dans la vérité et avec la puissance du Saint-Esprit la parole. Satan dérange les églises. Il veut que le péché persiste dans l'église, que le mal soit dans les églises. Il y a ces démons qui sont dans les églises. N'avez-vous pas entendu Jésus dire que n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Pourtant, l'un de vous est un démon. Nous avons été appelés par Christ. Nous avons été choisis par Christ. Nous sommes dans les églises. Nous sommes des pasteurs. Nous sommes des diacres. Nous sommes des choristes. Nous sommes tout ce qu'on peut dire. Pourtant, dans l'église, il y a des démons. Ils sont là. Ils créent des divisions. Ils créent des troubles. Ils créent des affrontements. Ils ne veulent pas que l'église soit en paix. Jésus-Christ vaut plus que cela. L'église n'est pas l'affaire du diable, mais le diable veut faire de l'église son affaire. Quand l'église ne met pas Jésus devant, l'église ne présente pas Christ, il présente un homme. C'est que l'église fait déjà l'affaire du diable. Quand l'église prêche plus la richesse, il montre aux fidèles la richesse. L'église ne fait pas la volonté de Jésus, mais la volonté du diable. Jésus, quand il rencontre Pierre dans Jean 21, il dit, Pierre, fils de Jonas, paie mes brebis. Parce que déjà, les jours de Jeudi Saint, quand ils se sont séparés de Judas, les caissiers Judas étaient partis avec la caisse. L'église n'avait plus d'argent, l'église n'avait plus rien. Et Pierre se dit, moi, je n'ai rien, comment je vais manger? Je rentre faire la pêche, je rentre pêcher. Et Jésus qui lui voit, lui surprend en train de pêcher. Il dit, non Pierre, quitte cela. Tu as déjà quitté. Regarde, tu dois paître les troupeaux. Car
La force de l'Église, ce sont les brebis. La force de l'Église, ce sont les membres de l'Église. Ce n'est point l'argent. Même si vous n'avez pas l'argent, mais voici l'Église. Il faut paître les troupeaux de Dieu. Bien-aimés, Satan fait entrer des faux enseignements, des fausses prophéties, et l'Église veut faire miroiter le bonheur, la richesse, pour garder exactement les fidèles comme une entreprise commerciale. N'hésitez pas, quand l'Église fait miroiter le bonheur et fait miroiter les fidèles, la richesse aux fidèles, l'Église veut garder les fidèles dans l'Église pour le bonheur, pour la richesse, pour le bien de ce monde. C'est que l'Église fait déjà l'affaire de Satan. Bien-aimés dans le Seigneur, Satan, comment est-il avec nous les chrétiens? Les chrétiens a part à toutes les bénédictions. Dieu déverse sa faveur sur ses enfants. La présence de l'Éternel nous environne et nous inonde. Nous avons droit à vivre toutes les promesses de la Bible que Dieu nous a accordées. Dans Jean 1, 17, il dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Dieu nous accorde toute grâce excellente. Et dans Jérémie 29, nous voyons, il dit « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu a pour chacun de nous un projet que Satan n'aime pas que nous puissions réussir. Satan connaît les projets que Dieu a fait à chaque enfant, tout celui qui croit en Christ comme son Seigneur et Sauveur est dans le plan de Dieu et Dieu a réservé en lui, pour lui, une grâce spéciale. Mais Satan, c'est le dérangeur. Il sait que Dieu va faire pour toi ceci. Déjà, il fait un plan pour déranger. Comment faire sortir Satan dans notre vie? Il faut suivre Jésus-Christ dans Luc 4, Matthieu 4. Bien-aimé, Satan, il ne faut pas le combattre, mais il faut le fuir, il faut le chasser. Par quoi? Par la parole de vérité, par les écrits. Les gens vont dire que je vais jeûner et Satan va fuir. Je vais veiller et Satan va fuir. Mais si nous voyons dans Luc ou Matthieu 4, Jésus avait jeûné 40 jours. Il avait veillé 40 jours. Aussitôt qu'il avait terminé de jeûner, aussitôt qu'il avait terminé de veiller, Satan l'a tenté. Donc ce n'est pas le jeûne qui va faire fuir Satan, ce n'est pas les veillés qui verront fuir Satan. Satan a fui Jésus à partir de la parole de Dieu. Jésus lui a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il a dit, il est écrit, tu n'adoreras que le Dieu seul. Il est écrit. Satan dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Non. Jésus dit, l'homme ne vivra que de pain seulement. Bien-aimé, comme je disais, Satan ne veut pas fuir seulement parce que tu as jeûné, parce que tu as prié, mais Satan fuit quand tu dis la parole de Dieu. Tu dis, ainsi a dit l'Éternel. Satan n'aime pas écouter cela. Satan va fuir l'adoration. Quand tu es dans l'adoration, Satan n'aime pas entendre de l'adoration. Quand tu dis la parole de Dieu, Satan va te tenter, par exemple dans l'adultère. Tu dis, ne savez-vous pas que mon corps est le temple du Saint-Esprit?
Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Tu dis à Satan, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Toi, tu veux me détruire, moi je suis le temple du Saint-Esprit. Si tu me détruis, Dieu te détruira. Quand Satan écoute comme ça, il s'en va. Satan fuit l'adoration. Il veut entrer, il écoute que tu es en train de parler. Oh Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga. Tu es l'incomparable. Je t'adore Seigneur parce que ma vie est en toi. Je te bénis, je te donne ma vie à perpétuité. Toute ma bouche ne proclamera que ton Saint-Nom. Ma vie est en toi. Je te donne ma vie Seigneur. Ce sont des paroles d'adoration qui font fuir Satan. Bien-aimés, nous allons lire pour terminer les paroles de l'adoration qui sont dans Psaume 145, des paroles, le genre de paroles qui vont fuir Satan. David a dit, je t'exalterai mon Dieu et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je louerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération glorifie tes œuvres, qu'elle raconte tes exploits. Un auteur avait chanté l'adoration. Sa maison était brûlée. Il avait tout perdu et il a fait une composition que nous chantons jusqu'aujourd'hui. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Voilà, il a adoré le Seigneur à cause des malheurs. Il n'a pas composé cette chanson parce qu'il était dans la joie. Sa maison était brûlée, il avait tout perdu, il avait perdu l'argent, maison incendiée, et il a composé cette chanson pour glorifier l'Éternel. Parce qu'il s'est rendu que seule l'adoration fait fuir Satan. Bien-aimé dans le Seigneur, Satan va fuir lorsque nous allons lui parler. Ainsi dit l'Éternel. Lorsque nous adorons le Seigneur, lorsque nous le louons, Satan va fuir. Ne dites pas, ah, je vais jeûner, Satan va fuir. Je vais faire veille de prière, Satan va fuir. Je vous ai dit, le Seigneur a veillé 40 jours, 40 nuits, et il a fait le jeûne de 40 jours. Mais aussitôt qu'il a terminé, Satan l'a tenté. Mais il a fait fuir Satan par la parole de Dieu. L'homme ne vivra que de pain seulement. Et Satan a fui. Que le Seigneur bénisse sa parole. Dieu Amen. Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du